mon chien préféré. La réponse à la vidéo, c'est non. Mais laissez-moi le temps de me réchauffer, puis ça, je vous explique tout ça. Donc, le titre de la vidéo, c'est « Est-ce que c'est la dernière vidéo pour Vie Kombucha ?» La réponse est non, comme je disais tantôt. Je vais pas vous faire languir là-dessus, on va en faire d'autres. Là, je m'en vais au local, à pied. C'est 5 km par là, après 2 km par là. Il fait vraiment froid aujourd'hui. Moins 10, moins 15. Je sais pas, avec le vent, c'est froid. Pourquoi cette vidéo-là, dans le fond, c'est rien pour vous dire que oui, on va en faire d'autres. Ça, c'est niaiseux. Mais je vais, tant qu'à faire, vous montrer pour quelle raison. Au local, on est embourbé de bouteilles. Je m'en vais laver des bouteilles, justement. On est embourbé de bouteilles propres, de bouteilles sales, de bouteilles neuves. C'est plein, qu'il n'y a plus de studio. On est présentement mi-janvier. Et puis, ben, dans le fond, il est jamais trop tard en mi-janvier pour dire bonne année. Fait que, bonne année à tout le monde. 2025. Ah, ça fait bizarre. 2025. Je sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai faite sur le sujet de la décroissance, mais bref, c'est un peu ça qu'on fait. Ça fonctionne super bien, même quasiment trop bien. Résultat, beaucoup plus de temps libre, puis on peut diriger nos activités vers d'autres choses qu'un kombucha, mais en produisant presque autant d'argent. Mais le fait d'avoir plein de temps libre nous permet d'en faire ailleurs, dans d'autres domaines qu'on aime tout autant, des fois plus. Le kombucha, c'est le fun, mais quand tu mets à produire plus, ça devient moins le fun. Fait qu'en faisant une petite décroissance comme on a fait, mais on produit un peu moins, fait qu'on garde ça le fun, on travaille pas full intense, fait qu'on peut faire autre chose. Comme moi, j'ai fait beaucoup de photos cette année. Anna qui a fait beaucoup de peinture, d'autres projets, mais on veut garder ça comme ça. Puis les vidéos, ben, ça prend énormément de temps. Pour faire une vidéo, dans le fond, c'est quelques heures de tournage, mais souvent c'est une journée de montage. Ça paraît pas, mais je le faisais pour le plaisir, en espérant que j'allais toucher un grand public en donnant des informations beaucoup plus meilleures que ce que je voyais sur YouTube. Et puis, ça fonctionne, mais le nombre de vues n'est pas suffisant pour justifier un effort grandissant sur ça. Pour l'instant. Mais tu sais, regardez le nombre de vues d'une vidéo, dites-vous qu'à peu près, avec la publicité, pour à peu près 1000 vues, ça ferait une pièce. Ouais, ça vaut pas la peine, mais c'est vraiment pour le loisir de le faire. Fait que, on va se concentrer sur des vidéos vraiment importantes plutôt que de pousser. Fait que quand il va y avoir une vidéo, c'est qu'il va y avoir quelque chose d'important à dire. Maintenant, j'avais parlé de formation. C'est sûr que si les vidéos ne payent pas, les formations pourraient être justifiées. Ça demande énormément de temps parce que c'est l'équivalent de refaire à peu près 30-40 excellentes vidéos d'au moins une demi-heure chaque. Puis bien expliquer, de vérifier tout ce qu'on dit. Puis en plus, tout ça, faut être mis sur une plateforme qui demande un revenu, qui demande un pourcentage des ventes, puis tout ça, ou sinon c'est temps par mois. Fait que tu sais, je pense qu'on a comme 1400 abonnés sur la chaîne. Il y a des chaînes de 100 000, 200 000 abonnés qui le font même pas. Je pense pas qu'on a le public pour faire ça. J'ai beaucoup de demandes, mais c'est ça, mais je veux pas charger 5000 $ par formation. J'aimerais ça 200-300 $, ça serait assez. Je considère que faire ses propres recherches est beaucoup plus formateur que de suivre quelqu'un à la lettre. C'est sûr que les formations ne seraient pas axées sur toute l'information, copier-coller ce que je dis. Ce serait plus une façon de vous guider vers comment faire votre kombucha. Puis là, je parle de formation, je ne l'ai pas spécifié, mais formation professionnelle, puis en plus ça dépend de votre pays. Là, si vous êtes en France, c'est autre chose. Italie, autre chose. Les normes sont différentes pour chaque place. C'est beaucoup de recherche. Fait que moi je suis cette trail là.
Puis je m'en vais au local. Bon, fait que... sur ça, moi, je continue à courir. J'en ai pour une demi-heure, 45 minutes encore. Puis je vous montre le local, ce que ça a l'air. C'est fou, le mois de décembre qu'on a eu. Puis là, on est en vacances jusqu'au mois de... fin février. Donc encore un mois et demi. Sauf que j'ai comme pas le choix de faire du kombucha. Parce que nous autres et notre famille, on en a plus. Fait que, on va faire un petit 300 litres. Puis ça va être ça la vidéo aujourd'hui. En même temps, je vais laver des bouteilles. Puis j'explique une couple de détails. Fait qu'attends pas long. Carleton en hiver, très tranquille. What the hell? Il y a des toutous partout. C'est fou, ça doit faire 50 que je joue. Il y en a un autre là. C'est glauque quasiment par moment. Il y a des toutous qui sont pendus, genre. Ils ont pendu la grenouille. Ouh, flicker. Fait qu'il fait 12 degrés ici. On ouvre là. On ouvre ça. On ouvre ça. Bon, fait pour 300 litres de kombucha, rapidos, je chauffe de l'eau dans le temps que je vais parler. Fait que j'ai 20 litres, 30 litres. Fait que je m'attends à avoir à peu près 60 litres nécessaires pour faire 300 litres. C'est la quantité que j'ai besoin. Puis ici, j'ai 3500 watts, ici j'ai 1500 watts, ici 1500 watts. Fait que celle-là devrait chauffer plus rapidement. Fait que j'en ai mis un peu plus. Puis là, ben, j'ai parti de la bouteille. Ça aussi, il y a un chauffe-eau dans ça. Puis vu qu'il fait 12 degrés, ben, il faut que l'eau monte à 94, je pense, quelque chose comme ça, avant de pouvoir laver les bouteilles à l'eau bouillante, presque bouillante. Je prépare ça, après ça, je vous donne la suite. Oh, je me suis changé, laissé le temps de sécher parce qu'il faut que je retourne chez nous tantôt. Mais il va faire encore plus frais parce qu'il va faire noir complètement. C'est que du linge sec va aider. Mais dans le fond, je vais vous montrer ça ici, c'est notre chambre froide complètement fermée. Il n'y a plus rien. Là, la notre est fermée. Empty, tout est fermé. Puis voici notre réserve de kombucha. Ah. On va prendre. Fait que c'est ça, on n'a plus de kombucha, fait qu'on en fait pour nous autres. Puis pour quelques clients, au cas où. Mais on redémarre pas la production encore tout de suite. Il faut que j'aille laver des bouteilles, je vous montre pourquoi. Tout ça. Ça ici, là.
montagne de bouteilles sales. Puis ceux-là, on n'a même pas de caisse. On a acheté des caisses là. Ça, c'est des caisses vides. On faut tout mettre dans des caisses pour pouvoir restocker tout ça. Transformer ça en bouteilles propres comme celle-ci. Puis les reclasser par sorte, comme on peut voir, dans cette étagère-là. C'est certain que ça va déborder. Il va en avoir partout. Ça va être plein, là. Même qu'aujourd'hui, je pense que j'en remplis une bonne partie. Juste pour vous dire, aujourd'hui, je devrais être capable de faire à peu près 3 d'épée. Fait que j'en ai pour 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. J'en ai pour 7 jours complets à laver des bouteilles. Mais si je considère que c'est à peu près 100$ de l'heure de récupérer en bouteilles, parce que ça coûte cher des bouteilles, ça vaut vraiment la peine de faire ces journées-là. Puis ça, c'est nos bouteilles propres qu'on a achetées. Bouteilles neuves. Puis dans le fond, je sais pas si vous reconnaissez la place, là. Mais c'est le studio. C'est là que je filmais les capsules Vicomucha. Puis là, ben, il n'y a plus rien parce que, ben, c'est ça. On a enlevé, ben, ça se rendait jusqu'ici. Puis c'est pas parce qu'on n'a pas de place, là. On en avait ici. Mais gars, ça aussi, c'est tout plein. Tout plein. Plein. Et que ça flicker. Il tabarouette, hein. Ce néon-là, c'est pas juste la caméra, là, il flicker. Fait que ça, c'est la raison pourquoi il n'y a pas de vidéo présentement. Puis on en a pour 1 an facilement avant de pouvoir libérer tout cet espace-là. Parce qu'on lave des bouteilles, ça fait ça. Ça fait qu'on utilise moins, ce qui est une bonne chose, mais ce qui fait que j'ai pas d'endroit pour pouvoir filmer. Fait que si je fais des vidéos, ça va être vraiment sur des sujets particuliers. Sûrement avec la GoPro, pas dans le studio. Puis pour des petites urgences ou des mises à jour, des choses comme ça. L'affaire, c'est que ce qui arrive, c'est que premièrement, la chaîne n'a fait pas de revenus. Deuxièmement, j'ai fait le tour de beaucoup de questions. Mais il me reste quand même des tests intéressants à faire. Que je pensais filmer de toute façon. Mais tu sais, quelqu'un qui veut se lancer à faire du kombucha, il peut le faire, c'est juste que il n'y a pas de nouveauté parce que toute l'information est pas mal là. Il en manque un peu, là, je sais dans quel sujet est-ce qu'il faudrait que je tape un peu, là. Mais c'est ça. Fait que tout est là, juste à utiliser l'outil de recherche avec la petite loupe. Vous allez trouver tout ce que vous avez besoin. Ça, c'est pour ça. Deuxième chose, on vend encore de la culture de kombucha pour les intéressés, c'est juste que là, on en vend moins parce qu'il y a moins de vues sur YouTube, fait que le monde pose moins de questions puis il se demande si ça existe encore. On est là, on travaille encore, la culture est là-bas, puis on en sache, on en poste. Vrai un par semaine, puis ça va super bien. Mais le monde pose souvent des questions, est-ce que vous vendez encore de la culture de kombucha? Oui. 20$ au Canada, puis 40$ en Europe ou international. Faudrait voir, communiquer avec nous autres, c'est ailleurs. On a pas ça en Italie, en France, en Belgique. Bref, souvent c'est dans les endroits où le monde parle français. Là, 80% de l'audience vient quasiment de toute la France, fait que c'est normal qu'on en poste en France, c'est la moindre des choses pour vous rendre service. Le fait est que le Canada, il y a beaucoup moins de population, puis majoritairement anglophone, fait que c'est déjà beau d'avoir 20% au Québec. Là. En fait, vous pouvez rester abonné, simplement qu'il va y avoir moins de stock, puis quand il va en avoir, ça va être pour des choses plus importantes ou des avancées ou des changements ou quelque chose comme ça. Puis même que là, je vais faire une autre vidéo avec ce que je fais aujourd'hui, parce que on fait un petit changement. Je teste quelque chose là, avec notre 300 litres qu'on se partage entre nous autres. Là. On fait un test pour faire un kombucha moins sucré. Fait que déjà là, si c'est quelque chose qui vous intéresse, j'ai peut-être une solution pour vous. Puis par moins sucré, on parle de peut-être je pense qu'on peut baisser de 10-12%, quelque chose comme ça. Le résultat final devrait être similaire, c'est juste que la quantité de sucre va être plus fermentée. Mais on met la même quantité de sucre au début, et puis le pH final va être le même. Fait que c'est ça qui est intéressant, c'est ça qu'on essaie. En tout cas, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ça va être la prochaine vidéo. Donc, merci d'avoir suivi la chaîne, d'écouter nos vidéos, de les partager quand l'information est nécessaire à d'autres, puis de poser vos questions à toutes les 2-3 semaines minimum. Là. Je fais un tour sur la chaîne et je réponds à toutes vos questions. Il n'y a pas aucune question que j'ai pas répondu.
À moins que vous effaciez votre question, parce que ça a déjà arrivé qu'une personne pose une question, je la reçois par courriel, j'arrive pour répondre sur le YouTube, puis c'est effacé. Dans ce cas-là, ben, tant pis. Notre courriel est accessible si vous avez des questions personnelles, sauf que toute question est bonne à poser. Puis quand vous posez une question, on préfère beaucoup plus répondre en commentaire que par courriel, parce que s'il y a plusieurs autres personnes qui se posent la même question, certainement. Fait que c'est pratique pour tout le monde. Fait que sur ça, ben merci. Puis moi, je vais en faire un petit peu de kombucha.